Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer comment transférer des données d'un iPhone à un autre. Dans ce cas précis, comme nous le constatons ici, nous avons deux iPhones et nous allons nommer celui de gauche, celui que je désigne comme l'iPhone original, l'iPhone source, d'où nous allons transférer toutes les informations directement vers cet iPhone ici. Cependant, nous allons d'abord discuter de quelques méthodes, selon le moment où vous vous trouvez ou les outils dont vous disposez. Tout d'abord, disons que la première méthode est de venir ici pour configurer et ici nous avons évidemment notre identifiant Apple. Si vous cliquez dessus, cela nous amène à l'option qui dit iCloud. Si vous faites partie des personnes qui paient pour iCloud, vous pouvez faire des sauvegardes. Mais même si vous ne payez pas iCloud, vous pouvez le faire. La seule différence est que iCloud nous offre gratuitement 5 Go. Et très probablement, si vous avez des sauvegardes sur iCloud, elles pèseront bien plus que cela, c'est-à-dire que vous pourrez avoir 10, 20, 30, 40 gigas et plus si vous stockez des photos, des applications, des mots de passe, etc. Donc cela est limité aux personnes qui paient directement iCloud. Si vous avez cette option, il vous suffit de venir ici où nous entrons dans iCloud, de descendre ici et de cliquer sur sauvegarde iCloud, de l'activer et de tout activer comme vous pouvez le voir et de réaliser la sauvegarde. Dans mon cas, je ne vais pas le faire parce que cet iPhone ici que vous voyez est de 64 Go et les 64 Go sont occupés et comme vous pouvez le voir, iCloud ne me permet de sauvegarder que 5 Go, donc nous pouvons désactiver cette option. L'autre option est que si vous avez un Mac, vous pouvez le connecter directement à l'iPhone et faire une sauvegarde via iCloud pour le transférer au nouvel iPhone. Ou si vous n'avez pas de Mac, vous pouvez faire la même chose sur Windows. Il vous suffit d'acheter un câble comme celui-ci, de la couleur que vous voulez, mais qui a une entrée Lightning d'un côté ou USB-C, qui est la nouvelle des iPhone 15. Dans ce cas, celui-ci est un 14 et celui-ci est un 11 et les deux ont une entrée Lightning. Donc cette entrée doit être d'un côté et de l'autre côté, elle doit être USB pour le connecter à Windows. Là, vous installez iTunes et vous le réalisez. Ce serait la deuxième méthode, mais la troisième est la plus recommandée car elle est la plus facile. C'est simplement lorsque vous avez votre nouvel iPhone et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez changé ou amélioré votre iPhone. Ce que vous devez faire est de simplement l'allumer et il vous donnera le menu de bienvenue et vous configurez tout. Mais si par exemple vous ne changez pas pour un nouvel iPhone mais que c'est un iPhone d'occasion et qu'il a déjà certaines données et certaines choses, vous pouvez aller ici où il est écrit configuration, revenir ici et chercher réinitialiser et là nous avons l'option de réinitialiser. Une fois que nous y sommes, nous allons cliquer sur cette option de réinitialiser pour que l'iPhone nous donne toute la configuration depuis le début pour configurer un nouvel iPhone. C'est ce que nous pouvons faire ou simplement ici en fait, Apple nous donne l'option de préparer notre nouvel iPhone. Il dit assurez-vous que tout est prêt pour être transféré sur votre nouvel iPhone même si vous n'avez pas assez d'espace sur iCloud pour la sauvegarde. Donc ce que je vous dis, c'est de vous assurer que vous avez l'espace car il peut vous dire qu'une sauvegarde est faite mais que seules certaines choses sont sauvegardées et qu'iCloud ne fonctionne finalement pas. Mais bon, une fois que vous l'avez réinitialisé, il apparaîtra comme un iPhone 9 la prochaine fois que vous l'allumerez. De cette façon, nous allons allumer celui-ci à droite, qui est celui qui nous donnera l'option. Regardez, moi je l'ai déjà allumé et commence à charger. Gardons-les relativement proches, pas trop proches, car sinon l'hydro s'activera automatiquement. Mais dès que cet iPhone ici s'allume, nous devrons le configurer depuis le début pour qu'il nous donne l'option de tout transférer de celui-ci à celui-ci. Donc, ici, il nous dit simplement « Bonjour, c'est le menu de démarrage habituel de l'iPhone. » Il suffit de glisser vers le haut et ici, bon, je vais voir si ça ne me laisse pas configurer, mais je baisserai un peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Mais regardez, en fait, ici à gauche, il est écrit « Utilisez votre identifiant Apple ». Là, il y a mon adresse email pour configurer votre nouvel iPhone pour vous ou un mineur de votre famille. Donc, comme les deux iPhones sont proches, ils se détectent. Mais si cela ne vous détecte pas et ne vous dit pas de transférer toutes les données, ne vous inquiétez pas, continuez simplement avec la configuration. Sur le nouvel iPhone, nous allons choisir ici l'espagnol. Ici, il me dit de sélectionner mon pays ou ma région qui dans ce cas est la Colombie. Mais bon, laissons-le en Colombie pour le moment et il dit simplement changement de langue. Et comme vous pouvez le voir, la configuration pour tout transférer a disparu et c'est parce que plus tard, il nous donnera l'option. Ne vous inquiétez pas, ici c'est simplement une question de configuration, que ce soit féminin, masculin ou neutre, donc je vais mettre masculin. Ensuite, nous devrons sélectionner la taille du texte, des icônes, etc.
Alors maintenant, il nous dit démarrage rapide. Rapprochez votre iPhone ou iPad actuel de cet iPhone pour vous connecter et configurer. Si votre autre iPhone ou iPad ne montre pas d'option pour configurer cet iPhone, assurez-vous qu'il a iOS 11 ou une version ultérieure installée et que le Bluetooth est activé. Vous pouvez également configurer cet iPhone manuellement. Alors, comme vous l'avez entendu, nous devons simplement déverrouiller celui-ci, ce que je viens de faire. Et en fait, regardez, là, il nous dit démarrage rapide, recherche de dispositif. Ici, il me donne l'option et je continue. Très important, souvenez-vous de ce qui est dit ici à propos d'iOS 11. Si vous n'avez pas la version mise à jour d'iOS, il y aura très probablement un problème. Ici, il me dit d'attendre l'autre iPhone et de placer cette image dans le cadre de votre autre iPhone. Alors ici, il nous dit simplement de maintenir votre nouvel iPhone devant la caméra. Donc, ce que nous allons faire, c'est prendre les deux téléphones et les mettre face à face pour qu'ils détectent l'image. Alors, attendez, ce n'est pas face à face parce que la caméra utilisée est en fait la caméra arrière. Nous possédons celui-ci avec l'image et l'autre, nous allons le positionner au centre du cercle pour qu'il devienne vert et indique en préparation. Maintenant, plaçons-les côte à côte. Celui-ci paraît légèrement brillant car je n'ai pas pu diminuer la luminosité, mais suivez ces étapes et vous y parviendrez. Ici, il est indiqué en préparation, nous attendons simplement. Encore une fois, il est question du traitement et il est demandé de configurer le nouvel iPhone et de savoir si c'est pour moi. Dans ce cas, c'est pour moi. Cela est mentionné car comme je l'ai dit, vous pourriez avoir des enfants et vouloir configurer leur iPhone pour qu'il soit associé à votre compte, même si c'est celui de votre enfant. Donc, vous choisissez simplement que c'est pour une autre personne ou pour vous. Il est maintenant indiqué de finaliser sur le nouvel iPhone. Gardez cet iPhone proche du nouveau pour le transfert des infos. Approchons-les pour éviter les soucis. Ensuite, configurons cela en masculin. Ici, il me demande d'insérer le code de l'autre iPhone, c'est-à-dire que j'ai un code PIN associé à celui-ci. Donc, je dois le mettre ici pour que toutes les infos soient transférées. Une fois que vous avez entré le code PIN, il indique configuration de votre iPhone et commence à charger. L'activation de votre iPhone pourrait prendre quelques minutes. Ici, il suffit de le laisser tranquille. Le temps n'est pas vraiment estimé, cependant, cela prend généralement entre 45 minutes et 1 heure. Allons-y, continuons ici, c'est-à-dire que je fais référence au transfert de toutes les informations que nous avons, mais cela peut même prendre moins de temps ou plus de temps si nous avons beaucoup d'informations. Maintenant, il est temps de configurer le Face ID. Chacun sait déjà comment cela fonctionne. Si vous avez déjà un iPhone avec cette option, vous pourrez le faire. Donc ici, nous allons simplement continuer et je vais configurer le Face ID. Cela ne vous sera pas montré car il s'agit essentiellement de se placer devant la caméra et de tourner la tête. Alors, nous nous positionnons simplement. Voilà, je l'ai configuré. Maintenant, il me propose une autre option qui est d'utiliser Face ID avec un masque, ce qui facilite la reconnaissance faciale. Et à l'avenir, si vous portez un masque, nous savons pourquoi cette configuration est proposée. Dans ce cas, je vais dire oui, je veux que cela soit configuré. Et c'est précisément pour qu'à l'avenir, si quelque chose couvre mon visage, il reconnaisse quand même mon visage et déverrouille le téléphone. Donc, je vais dire oui, maintenant je dois le refaire. Un instant. Voilà, il me dit que le Face ID est configuré. Dans les réglages, vous pouvez ajouter différents types de lunettes pour pouvoir les utiliser avec Face ID lorsque vous portez des lunettes. Je vais continuer. Voilà, maintenant, transfert des données depuis l'iPhone de Sergio, qui est cet iPhone que vous voyez ici, et il dit qu'il remplace l'iPhone de Sergio. Vous pouvez transférer toutes ces configurations et données directement sur cet iPhone. Gardez l'autre iPhone à proximité et connectez jusqu'à la fin du transfert. Temps estimé, environ 10 à 15 minutes. Comme vous pouvez le constater, il m'indique ce délai car je n'ai pas énormément de données. Mais pour ceux qui ont de nombreuses applications, vidéos et photos, cela peut fluctuer. Et une autre chose très importante que j'avais oublié de mentionner dès le début est que les deux iPhones doivent avoir un niveau de batterie élevé, c'est-à-dire au moins 90 ou plus. Car si vous effectuez ce transfert de données et que l'un des deux iPhones se décharge, cela restera incomplet et pourrait éventuellement générer une erreur. Alors, continuons ici et cela nous donne tout l'accord des termes et conditions. Nous acceptons après l'avoir lu, évidemment, et ici, il est indiqué de le transformer en votre nouvel iPhone. Tout est ici comme vous l'aviez sur votre autre iPhone et ici, ce qu'il nous dit qu'il va transférer, ce sont les applications et les données ainsi que toute la configuration que nous avions sur celui-ci. Et en fait, dans les réglages, nous pouvons voir ce qui est configuré exactement. Donc, la localisation est activée, l'analyse des applications, dans mon cas, est désactivée, le temps d'écran est activé, l'analyse de l'iPhone est activée et le mode sombre clair, dans mon cas, je l'ai prédéfini en sombre. Donc, cela le fera aussi ici. Au point suivant, ce qu'il nous dit est l'application de messages et FaceTime pour le configurer. Alors, nous allons continuer. Ensuite, vous pouvez activer la localisation précisément pour qu'elle ait la même configuration qu'ici. Ensuite, Siri aussi. Alors, quelle voix voulons-nous choisir? Alors, vous ne l'entendez pas en ce moment, mais la première voix est celle d'un homme et la seconde est celle d'une femme. Continuons, et lorsque cela apparaît, prononcez ce qui est écrit. Dis Siri, quelle est la météo actuelle?
Dis Siri, envoie un message. Dis Siri, mets un minuteur de 3 minutes. Dis Siri, donne-moi des indications pour la maison. Dis Siri, mets de la musique. Et voilà, dès que nous disons toutes ces phrases, ici, on va nous dire que nous pouvons configurer Siri ici si nous voulons partager les enregistrements audio pour améliorer la qualité. Dans mon cas, je ne veux pas les partager. Donc nous choisissons non. Cela me le dit parce que je fais déjà partie du programme Apple Beta Software qui est essentiellement lorsque sort un nouvel iOS. Bonjour. Désolé de t'interrompre dans la vidéo, je voulais te rappeler que si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Par exemple, si la version 17.0.3 sort, je reçois la version bêta et je peux l'installer. Cela me sert, mais peut-être pas vous, donc vous pouvez simplement choisir non. Bon. Dans mon cas, comme c'est un nouvel appareil, je ne veux pas continuer avec cela. Je veux seulement recevoir les versions officielles. Donc je vais dire que je ne veux pas continuer dans le programme. Eh bien, je ne le savais pas, mais si je ne reste pas dans le programme, je ne pourrai pas transférer les données. Donc je vais dire que je veux rester dans le programme. C'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte. Je ne savais pas que cela fonctionnait ainsi, mais si vous avez la version bêta, vous devrez continuer avec cette version si vous ne voulez pas que cela se produise. Simplement, avant de transférer toutes les données, allez dans les paramètres de l'ancien iPhone et désactivez le programme bêta pour éviter ce problème si vous ne voulez pas continuer. Nous allons continuer ici et ici, il nous dit qu'il y a une mise à jour logicielle et comme vous le voyez, c'est précisément une version bêta. Je pense que c'est pour cela qu'il ne nous laisse pas passer sans être dans le programme. Donc nous allons mettre à jour maintenant et ici, nous acceptons. Maintenant, il s'est automatiquement connecté à Internet car il a pris les données de celui-ci qui avait déjà toutes les données Wi-Fi. Et maintenant, je dois attendre que les données soient transférées et que l'iOS Beta 3 soit mis à jour. Attendons, et dès que cela sera terminé, je continuerai à vous parler. Cela ne vous arrivera probablement pas, mais c'est parce que vous deviez mettre à jour l'iOS vers la bêta que j'avais. Bon, mais dans ce cas, je vous montre simplement que cela redémarre tout le processus. Vous devez recommencer à partir de là, et c'est le même processus, sauf qu'il redémarre car l'iOS a été mise à jour sur ce nouvel iPhone. Donc, faisons à nouveau le processus et continuons à l'étape où nous étions. Comme vous le voyez, nous avons pratiquement continué avec tout. Comme vous le voyez maintenant, après avoir mis à jour l'iOS, si cela vous demande de le mettre à jour, ne vous inquiétez pas si cela ne vous le demande pas. Je pense que dans mon cas, c'était à cause de la version bêta, mais dans votre cas, ne vous inquiétez pas. Ici, un email arrive qui dit que mon identifiant Apple a été utilisé pour se connecter à un autre iPhone et comme vous le voyez, votre photo va simplement apparaître. Dans ce cas, c'est ma photo. Là, il se connecte, il configure même les cartes que j'ai dans Apple Pay. Et regardez, maintenant, transformez-le en votre nouvel iPhone. Alors, ici, il a même chargé les cartes du portefeuille que j'ai ici. Nous continuons. Rappelez-vous que si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser Et en fait, je pense que c'est pour cela qu'il m'a demandé la mise à jour, car je pense, si je ne me trompe pas, que si vous regardez la vidéo avant, les cartes du portefeuille n'apparaissaient pas. Donc maintenant, tout va pouvoir être configuré car cet iPhone a la même version d'iOS que celui-ci et c'est vraiment important car la sauvegarde de tout ce qu'il contient va être faite et évidemment, la compatibilité doit être la même entre celui-ci et celui-ci. Donc maintenant, continuons à attendre. Il suffit de le laisser complètement tranquille, ne bougez rien. Comme je vous le dis, assurez-vous que la batterie est à un bon pourcentage, bien chargée et il ne reste qu'à attendre et les laisser tranquilles. N'essayez pas d'utiliser cela pour entrer dans TikTok ou une autre application, laissez-le complètement tranquille. Attendons et je vous montrerai ce qui suit. Encore une fois, cela dépendra si vous avez des cartes enregistrées ou non. Mais ici, par exemple, il me dit d'ajouter la carte RappiCard, qui est l'une de mes cartes. Mais dans ce cas, cette carte est dans une même application ici, qui est en fait ici, celle de Rappi. Donc, pour pouvoir entrer, je dois annuler ce processus. Voilà. Donc, si vous avez le même problème, dites simplement que vous l'ajouterez plus tard, pas de problème. Même si vous ne l'ajoutez pas maintenant, je l'ai aussi dans une application. Donc, plus tard, je vais confirmer le numéro de sécurité et elle est aussi dans une application, bien que celle-ci, je l'ai physiquement, mais je préfère tout configurer plus tard. Donc là, il dit simplement transfert de données de l'iPhone, gardez votre autre iPhone à proximité et connectez au courant jusqu'à ce que le transfert soit terminé. Rappelez-vous, le courant n'est pas spécifiquement nécessaire. Cela ne veut pas dire que vous devez avoir les deux iPhones connectés. Comme vous le voyez ici, je n'ai aucun des deux connectés et je n'ai pas non plus de batterie portable ou quelque chose du genre. Je les ai simplement l'un à côté de l'autre, mais je me suis assuré que la batterie, par exemple, celui-ci a environ 84, si je ne me trompe pas. Et celui de droite a un peu plus. En fait, je pense qu'il a presque la même chose. Donc là, il va nous dire le temps. Simplement maintenant, restons tranquilles et quand tout sera transféré, je vous montrerai. Voilà, ici, il nous dit transfert réalisé. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'autre. Je pense que celui-ci est en train de redémarrer, effectivement. Donc, l'ancien est déjà super bien. Il dit transfert réalisé. Vos données ont été transférées vers votre autre iPhone. Donc, ici, nous pouvons déjà dire que tout a été correctement configuré. Seulement, celui-ci nécessite un redémarrage pour terminer de charger toutes les données qui sont sur cet iPhone. Jusqu'ici, nous pourrions déjà dire, comme vous le voyez ici, que le transfert a été réalisé. Et voilà, quand cet iPhone s'allume, comme vous le voyez ici,
nous avons déjà le fond d'écran, le même que j'avais ici. Et ici, il nous donne déjà l'option d'effacer cet iPhone. Donc ici, nous pouvons déjà dissocier notre identifiant Apple de ce téléphone, mais honnêtement, je ne veux pas le faire encore. Jusqu'ici, comme vous le voyez, je peux maintenant effacer tout sur cet iPhone pour qu'il soit neuf ou choisir de ne pas le faire tout de suite et qu'il ne soit pas encore supprimé. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà les deux fonds d'écran. En fait, bon, dans celui-ci, on ne le voit pas car il est flou, mais littéralement, tout a déjà été transféré. Donc, si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, laissez un emoji de mouton dans la section des commentaires. Si vous avez des doutes ou des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. À la prochaine occasion, au revoir.